La Nouvelle République, 16 février, Gilets jaunes, le mouvement s'essouffle. Vous vous rendez pas compte ce qui se passe, bande de connards! Non, samedi, j'étais pas si essoufflé que ça. Hein. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Les merdias parlent aux gilets. Dépêche. Notre gilet jaune, faudrait le mettre dans les supermarchés, faudrait le mettre au théâtre, faudrait le mettre dans la rue, faudrait le mettre au volant. Là, c'est quand j'ai rencontré Alain, au début du mouvement. Il y en aura la crête. Sur le rond-point de On Faisan. met le gilet jaune tout le temps, toute la journée. Alain, il est retraité de la fonction territoriale. De partout. Et il est très en colère contre Macron. Je suis en train de m'énerver. Alors, il a mis son gilet jaune et il a rien lâché. Après avoir été mobilisé depuis le 17 novembre, me voilà immobilisé pour 45 jours. À part son tendon. Suite à une rupture totale du tendon d'Achille. Il y a 2 semaines. En faisant une petite rando. C'est un bout de grenade qui t'a éclaté le pied. Dis-nous la vérité, Alain. C'est ni un LBD, ni rien du tout, non. Du coup, j'ai été chez lui avec mon micro pour découper les journaux. Aujourd'hui en France, 15 février, le ras-le-bol grandit. Le ras-le-bol grandit, bah oui. De plus en plus de Français expriment leur lassitude. Je crois que c'est la fin, mais il faut se méfier des braises. Je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure la déclaration de Chalençon. Le Dauphiné, 15 février, figure des Gilets jaunes, Christophe Chalençon fait polémique à la fin d'une interview pour une émission italienne. On a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir. On est à la limite de la guerre civile. Là, on marche sur la tête. Complètement, là. Alors, Chalençon, c'est celui qui a rencontré Luigi Di Maio. Voilà, oui. Il avait peut-être trop de jaune dans le verre, lui. Là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Une de Libé, 13 février, antisémitisme, plus 74%. Le visage de Simone Veil souillé. Tagué de croix gammée. Tag antisémite. Ou encore le mot quenelle. Juden. Le mot Juden. Ces 5 lettres peintes en jaune. Jaune. Le mouvement des Gilets jaunes est-il gangréné par l'antisémitisme? Toi, Alain, qui est gilet jaune, est-ce que tu es antisémite? Antisémite, là vraiment. T'as fait des tags antisémites? Là, c'est la totale. Là. Alors, j'ai même dénoncé des publications et je m'en suis pris plein la gueule. Si t'es pas content, t'as qu'à retourner en Israël. J'ai été traité de sale juif alors que je ne suis pas juif. On a plus ou moins dit que c'était la faute aux gilets jaunes. Non, c'est pas du tout la faute aux gilets jaunes. Les gilets jaunes ont bon dos. Hein. C'est de l'intox, hein, pur et dur. Aucun lien établi avec les gilets jaunes. Néanmoins, il y a toujours un antisémitisme, antisémitisme. Libération, 16 février, les figures du mouvement cherchent un second souffle. Et moi, ceux que je trouve les plus raisonnés, c'est Benjamin Cauchy. Le Canard enchaîné, 13 février, chaîne d'info persiste à présenter Benjamin Cauchy comme une figure des Gilets jaunes. Benjamin Cauchy, parce que c'est le seul à avoir un discours posé. Mais il est aussi un militant politique qui avance masqué. Ah bah ça, c'est une info que j'ignorais. Habitué du siège de Debout la France, le parti de Dupont-Aignan. Bon, il est cadre dans une compagnie d'assurance. Ceci explique cela. Un commercial, forcément, vend bien sa cam. Mais que font les autres? Éric Drouet, c'est pas ma tasse de thé. La Guignol de l'accordéoniste, Jacqueline Moreau. Le Télégramme, 18 février. La vidéo de Jacqueline Moreau. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Restera dans l'histoire comme l'un des éléments déclencheurs des Gilets jaunes. Elle, ça y est, elle est rentrée dans le rang. La Bretonne compte bel et bien lancer son parti, Les Émergents, en vue des élections municipales de 2020. Elle représente qu'elle. Arrête, mais qui va la suivre? Là, il se l'a pouffé de rire. Oui, bonjour. Mais pourquoi t'es allé l'appeler? Pour moi, le 17 novembre, ça s'est terminé 15 jours après. Non, mais là, franchement... On a un mouvement qui est en train de dégénérer dans les extrêmes, puisque notre débat sur ma toute petite commune de 800 habitants, les Gilets jaunes qui étaient venus, c'était pour pousser des cris fascistes. Mais qu'est-ce que vous appelez des cris fascistes? Eh bien, c'est des cris là, aou, aou, aou. Aou? Bah, bien sûr. Je savais pas que c'était un cri fasciste. C'est un cri fasciste. C'est quoi aou? Je sais pas, c'est un cri, je peux pas te dire moi. Je crois que c'est quand tu te prends un pavé sur les pieds que ça te fait mal. Tu fais aou, aou, aou. Ça, c'est les cris des fascistes. Ah ouais, non mais je crois que c'est pas que ça. Hein. C'est bien plus général et j'ai l'impression que les gens, ça les motive un peu à au moment où il peut y avoir une confrontation, où c'est un peu le truc pour se donner du courage. C'est lié au film 300. C'est quoi le film 300? C'est un film avec des gens épilés et huilés qui se battent contre d'autres gens. Et ils sont 300, ils sont de Sparte et ils les défoncent. Spartiate! Quel est votre métier? Ça, c'est les cris des fascistes. Et dans le sud de la France, c'est l'extrême gauche qui organise les manifs. Ou la CGT. Et pendant ce temps-là, à Paris, Le Figaro. Ingrid Levavasseur, ancienne tête de liste pour les européennes, a été prise à partie par d'autres Gilets jaunes. les Gilets jaunes se rabaissent au niveau des mecs de la Ligue du LOL. Ça, tu fais la bite à Macron!
Le JDD 17 février. La liste des gilets jaunes aux élections européennes tourne au fiasco. Donc ils ont laissé tomber Ingrid Levavasseur pour créer le MAC, là. Le MAC? Ils sont passés du RIC au MAC, Mouvement Alternatif Citoyen. Donc au sein du MAC, est-ce que monsieur Chahinian fait partie des personnes qui prônent une guerre civile en France? Monsieur Chahinian, c'est le Lyonnais, là, c'est ça? C'est lui qui avait créé le RIC avec Ingrid Levavasseur au départ. Dans l'épisode précédent, Ingrid a monté la liste RIC avec Christophe et Monsieur Chahinian. Mais quand Christophe a rencontré Luigi l'Italien, il a eu des étoiles dans les yeux. Alors Ingrid est partie avec le RIC et Christophe avec le MAC. Pour savoir si Monsieur Chahinian suivra Christophe et les paramilitaires, et pour savoir où on en est entre Cyril Hanouna et Marlène Schiappa, rendez-vous dans l'acte 15 des Gilets jaunes. Dépêche. Putain, mais arrête, mais c'est du n'importe quoi tout ça. Les gens à la base comprennent plus rien et ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est retourner au rond-point, manifester le samedi si besoin. Il n'y avait pas besoin de leader pour se faire entendre. Toi, ce que tu as envie, c'est de retourner sur le rond-point. Ah ben ça, mon pauvre, si je pouvais partir tout de suite sur le rond-point, j'irais sur le rond-point. Sur le rond-point, tu casses que dalle. Tu as les automobilistes qui sont avec toi, tu as les coups de klaxon, tu te sens apprécié, tu te sens entouré. J'ai noué des liens avec des gens que je connaissais absolument pas. Et maintenant, on s'envoie des messages réguliers. Bon, c'était ça le rond-point. C'était même simplement manger une tranche de sauce ou une merguez et boire un verre d'eau ou une bibine. Et puis voilà, et discuter, refaire le monde, être ensemble. Il faut les reprendre, le rond-point. Il faut les reprendre. Voilà, c'était la grosse dépêche toute jaune. Et on continue de tourner en rond avec les merdias la semaine prochaine. Écoutez, moi j'ai fait mai 68 quand même. Et j'étais dans la rue. Ça a débordé certaines fois, mais pas comme cette haine actuellement. On ne peut pas comparer 68 et le mouvement des Gilets jaunes. C'était général, que là c'est un mouvement spontané. Mais c'est un mouvement spontané. T'as même pas les syndicats qui sont capables d'intervenir. On n'a pas voulu de récupération. Pas de récupération, c'est certain, mais se structurer. Des têtes de file, t'en as toujours un peu besoin. Oui, et pas comme certains maintenant. Ça représente les milices maintenant. On va se croire aux États-Unis ou au Venezuela. On est en Amérique du Sud. Allez, sortez les milices. Mais Chalençon va se retrouver tout seul, Chalençon. Je vais vous laisser finir votre débat et je vais y aller. Arte Radio. Allez, bye, ciao. Salut.